Ça va être le premier test, je ne sais pas s'il va être concluant, mais on va tester. De toute façon, il va falloir un jour l'ouvrir. Voilà, elle est trop belle, hein. On va voir quelle teinte on va utiliser, en tout cas il n'y a que 6. Et donc j'ai commencé à apprécier tout ce que j'ai lorsque j'ai tout perdu, c'est-à-dire mes cils, mes sourcils. Oh, il est presque fini, youpi! C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu avoir, mais c'est pas moche non plus. Bonjour à toutes et à tous, comme promis, je vous fais le premier chit-chat. J'ai du mal avec ce mot. Chit-chat make-up. Alors, j'ai déjà préparé la peau, même si ça se voit pas tant que ça. Mais j'ai essayé, mais aujourd'hui, je me suis réveillée avec plein de boucles qui sont tombées. Les sourcils, j'ai fait ce que j'ai pu, parce qu'on a du mal tous les jours, c'est pas la même chose. Faites pas attention à mon doigt, parce que j'ai toujours mal, j'ai fait une petite compresse, voilà. Et comme je vous ai déjà dit, une fois qu'on allait faire, vous savez, la roue là, pour voir quel le chiffre serait sélectionné. En fait, je ne sais pas si je vous ai présenté un jour, mais si c'était le cas, rappelez-vous, je me suis fait la liste des palettes que j'ai. Bon, il y en a encore d'autres qui se sont rajoutées parce que j'en ai reçu dans Blissim Box, dans le calendrier Blissim, donc je les ai pas rajoutées là. J'ai mis ce que j'avais déjà, et donc on va utiliser ce qu'il y a déjà sur cette liste. Donc ici il y a 20 palettes. J'ai lancé la roue, enfin c'est pas la roue, c'est le chiffre aléatoire que j'ai choisi. Peut-être tout à l'heure j'enlèverai les bonnets parce que là j'ai froid, mais après je vais peut-être avoir chaud. Et donc le chiffre aléatoire c'était le numéro 19. Je vous montre ici dans le petit onglet directement le temps quand j'ai lancé ce chiffre aléatoire. Et donc sous le numéro 19 nous avons Aiko Limitless. Voici le numéro 19, Aiko Limitless. Et donc, cet Aiko, voici la palette. Je ne l'ai jamais encore utilisée. Ça va être le premier test. Je ne sais pas s'il va être concluant, mais on va tester. De toute façon, il va falloir un jour l'ouvrir, l'utiliser, parce que je ne vais pas attendre qu'elle se périme. Voilà, elle est trop belle. Vous voyez, j'ai déjà touché. On voit bien les empreintes de fard dessus, mais je ne l'ai jamais utilisé, à moins que j'ai juste swatché, je pense, pour vous, en vidéo. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà, elle est trop belle, hein. On va voir quelle teinte on va utiliser. En tout cas, il n'y a que 6. Peut-être qu'on pourra utiliser même les 6. J'adore le miroir dedans, elle est vraiment trop belle, hein. Très agréable, c'est très agréable à tenir comme ça dans les mains. C'est tout petit, vous pouvez le tenir à l'horizontale comme à la verticale. Ah, j'adore. Elle est top cette petite palette. J'ai mis la base aussi à paupières. On va commencer par appliquer, je pense, la teinte la plus claire. La teinte la plus claire avec le pinceau un petit peu large, mais plat et assez fluffy. Et la teinte la plus claire, je vais prendre celle-ci, la beige. Numéro, c'est... Enfin, il n'y a pas de numéro en fait. On a ici Célestial, je suppose que c'est celui qui brille. Ensuite, nous avons Drapé. Nous avons Franck. C'est le vert là. Peeled, c'est le beige. Blunt, c'est celui-ci, le marron qui est nacré. Et Idol, celui-ci marron qui n'est pas nacré. Donc mat. On va prendre donc le Peeled. Alors, je voulais vous parler des... et on va appliquer ça sur toute la paupière. Je vais agrandir le format, je pense que ce sera mieux pour l'instant comme ça. De quoi je voulais vous parler un petit peu s'apprécier à sa juste valeur. En fait, je me dis tout ce qui m'arrive actuellement, je me demande est-ce que c'est pas ça. Donc les thèmes, s'apprécier à sa juste valeur et se contenter de peu. Donc apprécier, se contenter de peu de qualité de vie que vous menez, ou l'apprécier et apprécier bien évidemment. Si on a de grandes ambitions, de les atteindre sans négliger ce qu'on a, et quand même apprécier ce qu'on a. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est je me suis notée pour ne pas oublier de quoi je voulais parler. Se contenter de ce qu'on a et apprécier ce qu'on a, c'est le fait de ne pas se dire que oh, moi j'ai pas ça comme lui il en a ou elle en a. Il faut se dire que c'est déjà bien ce que vous avez, et être content de ce que vous avez. Après, vous pouvez continuer à atteindre vos buts, etc. Personne ne vous oblige, mais arrêtez de vous comparer aux autres et puis essayez de vous contenter de ce que vous avez déjà. Et si vous en avez plus, c'est tant mieux. Si vous en avez pas, il faut apprécier ce que vous avez. Idem pour les qualités qu'on a tous et les défauts qu'on a tous. Il faut éviter de... Je mets aussi un petit peu en dessous.
il faut éviter de remarquer que ces défauts, ils appellent les qualités. Donc en fait, moi, il fallait que je passe par cette étape de maladie pour comprendre qu'en fait, j'étais plutôt bête quand je disais toujours que j'étais grosse, etc. Parce que quand je regarde aujourd'hui mes photos, je me trouve absolument pas grosse. J'ai fait les régimes depuis mes 16 ans, tout le temps. Là, je vous avoue que j'ai envie de reprendre mon cahier de mensuration que je notais, c'est-à-dire que remettre tout ça dans le bullet journal, parce que tout simplement, je m'y perds en fait, et j'aimerais bien m'encadrer comme je le faisais avant. Mais cette fois, peut-être un petit peu plus intelligemment, c'est-à-dire faire plus de sport, faire plus de repas sains, même si je fais des écarts, bien évidemment. Ne pas se priver des choses, mais ne pas non plus se laisser aller, mais ne pas aussi faire des régimes à outrance comme je le faisais. Donc ça, ce sera plutôt pas mal. Et donc j'ai commencé à apprécier tout ce que j'ai lorsque j'ai tout perdu, c'est-à-dire mes cils, mes sourcils, mon doigt qui se déforme, mes ongles qui se fragilisent, mes cheveux qui sont tombés. Je disais que mes cheveux étaient très fins, mais j'adorais la couleur. J'aimais pas mes sourcils parce qu'il y en a un ici qui pousse pas à cause de cicatrices que j'ai. Je me disais toujours que mes cils, ils sont beaucoup trop raides, ils sont pas du tout courbés. Ah bah voilà, j'en ai plus du tout maintenant. T'es contente? Ma silhouette, c'est ce qui me reste. Et encore, c'est pas celle que j'aurais voulu avoir. Mais maintenant, je me dis, elle est plutôt pas mal, ma silhouette. Parce que après la chirurgie, je ne sais pas comment je vais avoir ma poitrine, comment je vais m'apprécier. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que en fait, il faut arrêter de râler sur soi-même et sur les autres, on s'en fout. Pareil pour les autres aussi, il faut s'occuper de soi-même. Vous voyez, tous les bruits, oui, certes, ça me saoule, mais aujourd'hui, j'y prête peut-être un petit peu moins d'attention parce que j'estime qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, même si ça, en soi, ça me saoule, ça m'angoisse. Des fois, j'ai envie de rien faire ou de m'énerver contre le voisinage. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que je m'en tape, franchement. Parce qu'en fait, j'ai compris tout ça que lorsque je suis tombée malade, parce qu'il y avait des choses vraiment, vraiment beaucoup plus importantes que celle-ci. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est les coins. Et dans les petits coins, on va appliquer notre verre qui s'appelle Franck. Ce verre-là. Parce que j'ai envie de le tester, je le trouve très très beau. Et Aiko, j'ai connu cette marque grâce à leur grâce à leur eyeliner. J'aimais bien leur eyeliner. Mais après, c'est des feutres, donc j'ai arrêté parce que je savais pas trop les utiliser, mais je pense que je vais me reprendre les feutres. En fait, ce qui m'a saoulé dans les feutres aussi, c'est pas juste le fait de ne pas savoir les utiliser, mais c'est aussi le fait qu'ils séchaient vite. Je les utilisais pas régulièrement et du coup, ça séchait vite. Mais je me reprendrai peut-être, pourquoi pas, quand j'aurai un petit peu liquidé ce que j'ai. Voilà, donc je me suis dit, ça, on comprend que lorsqu'on perd des choses, on comprend, c'est comme, vous savez, quand les gens qui perdent leurs proches et qui disent « Oh, j'ai jamais dit que je l'aimais » ou autre, bah voilà, donc vous êtes jamais dit non plus que vous vous aimiez aussi, hein. Enfin, il faut savoir s'apprécier, il faut savoir se dire que ben, la vie c'est tout ce qu'il y a, c'est chacun a ça, la santé c'est tout ce qui nous reste. Et c'est tout ce qui nous restera si on prend bien soin. Le reste du matériel et la beauté, c'est tout ça, c'est éphémère. La santé, ça peut être aussi éphémère, mais si vous en prenez soin. Bon, après, je prenais soin de ma santé, mais je me suis retrouvée dans ce cas de figure. Vous voyez, j'ai chaud. Ça y est, ça monte, ça m'énerve. En fait, ça commence à monter, je commence à rougir et ça commence à m'énerver. Je vais enlever le bonnet. Oh putain. Je peux pas enlever ma veste parce que mon micro est accroché. C'est horrible, je déteste ces bouffées de chaleur de merde. Donc voilà. C'était ça. Ouais, si on voit un petit peu de côté, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas tout à fait blanc. C'est avec des reflets un petit peu verts. Elle est très belle cette couleur. Peut-être que vous voyez. Ah voilà. Elle est vraiment belle. Hein. On pourra la tester. Non, je vais finalement enlever ma veste. Je peux pas. J'ai essayé d'attacher mon micro là. J'espère que vous allez m'entendre, mais je peux pas là. Oh, ça m'énerve de trop. Je commence à transpirer, c'est horrible. Oh, horrible. Attendez, mon ventilo. Je me suis pris ça sur Amazon, il y a longtemps. Oh, ça fait du bien. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve de trop. Ça va un tout petit peu mieux. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va être longue parce que j'ai un peu perdu l'habitude des make-up. Et je vous avoue, des vidéos make-up.
je vous avoue que j'ai toujours envie de recommencer, mais j'ai toujours une appréhension que personne ne va les regarder ces vidéos. Donc j'accentue encore le vert. Peut-être qu'on n'utilisera pas tous les fards aujourd'hui. J'ai peur que ça fera du caca sur les yeux. Mais on pourra peut-être tester, utiliser un petit peu le marron qui est marron mat qui s'appelle Idol, celui-ci. Même si je vous montre cette palette et que vous ne l'avez pas ou que vous n'avez pas envie de l'acheter, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre dans les coins des yeux, vous voyez. Il n'y a aucun problème. Je vous les montre, ces fards, tout simplement pour que vous puissiez voir chez vous si vous avez quelque chose d'identique, quelque chose qui ressemble et qui pourra potentiellement vous aider à faire le maquillage qui ressemble à celui-là. Voilà, j'ai pris un pinceau un petit peu en diagonale comme ça, biseauté, pour pouvoir faire les coins comme ça, vous voyez. Comme si je dessinais les traits d'eyeliner en fait. Je ne sais pas si on va coller les cils aujourd'hui, je sais pas. Je vais voir, j'ai un petit doute. J'avais envie de faire reposer un petit peu mes yeux, mais ce soir j'aimerais bien me faire un petit masque cheveux à l'huile de ricin et à l'huile de noix de coco. Je vais mélanger les deux pour accélérer un petit peu la pousse des cheveux. Parce qu'en fait, là, c'est un état un petit peu moche, vous voyez. On voit bien que ça pousse bien, mais c'est un peu du gros n'importe quoi. Quand c'était tout chauve et tout lisse, ça a été, mais alors là, c'est... Et là, j'ai un bouton juste au bout du pif, c'est moche. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon... Je viens de vous dire qu'il faut s'apprécier à sa juste valeur, donc j'apprécie quand même mon pouce de cheveux, mais oui, c'est pas très joli pour l'instant, mais c'est pas grave, ça pousse, c'est ça qui compte. Donc, j'essaie d'accentuer le mieux que je peux, mais c'est pas facile à travailler ces fards. Hein. Ils sont pigmentés, mais pas top. Donc, on va accentuer les coins marrons. On va réaccentuer du vert au-dessous. Et pourtant, j'ai mis la base Kiko en dessous. Je vais remettre du vert encore sur le dessous ici. Parce qu'on l'a un petit peu effacé. Après, on pourra trouver des make-up sur Pinterest, par exemple, à faire. Et essayer de reproduire quelque chose. Après, je voulais essayer de faire aussi des make-up de stars, par exemple. Ou ressembler à une star. Mais là, pour le coup, c'est vraiment chez moi on appelle ça une grime, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est-à-dire camouflage un peu pour comme le cinéma, le théâtre, vous voyez. Donc ça, je ne sais pas si un jour j'y réussirai, mais étant donné que maintenant j'ai plein de perruques, on pourrait se faire des trucs comme ça, par exemple. Ça pourrait être sympa. Moi j'aime bien ça parce qu'en fait j'aime bien me maquiller, donc pourquoi ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est de faire le montage de ces vidéos parce que quand c'est des maquillages papotage, chit-chat make-up, c'est un peu plus compliqué parce que bah, je parle, du coup j'explique et du coup je peux pas accélérer. Alors j'explique, je parle plutôt, on papote en fait. Et je peux pas accélérer et pour le coup vous êtes obligé de regarder tout jusqu'à la fin de l'estompage par exemple, le temps que j'estompe tout ça. Oui, tout ça sans aucun problème, c'est pas grave, je vais ensuite nettoyer. On peut faire aussi mettre plein de poudre et puis enlever tout ça, mais étant donné que avec l'âge le contour des yeux assèche, je vais éviter de faire tout ça assez régulièrement. Je le fais de temps en temps, mais je vais pas le faire souvent. Je remets encore un petit peu du vert en dessous de mon œil. Maintenant, j'arrête avec tout ça et je vais aller chercher donc un fard qui soit crémeux. C'est celui-ci. De chez NYX Ultimate. Oh, c'est le numéro... Avec les litchis, ça s'appelle. Donc c'est celui-ci. Bon, je suis pas très fan de ces fards. Hein. Je ne sais pas, j'aime pas trop. Un peu déçue après les avoir achetés. Donc là, en fait, je vais appliquer ici. Presque au début de mon œil. Je maîtrise pas les termes. En allant légèrement sur le côté. C'est pour accentuer, en fait, si vous voulez, le fard que je vais appliquer maintenant, le fard sec, qui sera brillant. Oui, on dit qu'il vaut mieux éviter les fards nacrés avec l'âge, je sais, mais je les aime quand même et je m'en fous, en fait.
Le problème des fards nacrés, c'est qu'en effet, ça souligne les rides et les ridules. Mais bon, moi j'aime bien, donc je l'applique. Je trouve que ça me va quand même. Et donc on va appliquer ce fameux fard hein, qui est assez joli là, et qui s'appelle Drape. C'est celui-ci. Je vais prendre un autre pinceau, qui soit un peu plus rigide que les autres. Je vais appliquer. Si ça marche pas avec le pinceau, je vais y aller avec le doigt. Ouais, ça marche avec le pinceau. Pour l'instant, ça va. Oui, il est beau, hein. Waouh, quelle belle brillance. Je vais essayer d'aller avec le doigt, je pense que ça sera mieux. Ah ouais. En fait, c'est les fards nacrés surtout qui se travaillent mieux au doigt qu'avec le pinceau. Pas mal, hein. Il est un peu vert quand même, hein, je vous ai dit. On croirait qu'il est tout blanc, mais non, il est un peu vert. Un peu beaucoup même. Regardez-moi ça. Voilà, vous voyez. Gris-vert, hein, un peu argenté. Très sympa. Et bah écoutez, je pense que ça doit être pas mal. Donc je vais encore légèrement estomper ce qui me reste sur le pinceau. Donc le fard vert. J'ai toujours les mouchoirs à mes côtés pour pouvoir m'essuyer les mains ou le pinceau. Je vais estomper un petit peu le vert qui vient là sur ce fard brillant. En fait, vous voyez, ce qui me plaît pas, c'est ce marquage qui reste. Il faut qu'il soit estompé. Il faut pas qu'il y ait une marque nette. Et ça a du mal à se faire avec ce fard. C'est terrible. Hein. Je vais remettre du brillant parce que là, on a vraiment un truc net et c'est très très moche. Et là, on a comme un trou sur le côté, je comprends pas. Je suis pas du tout contente de cette palette. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Oh là 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 là. J'aime pas, ça laisse les trous. Je vais essayer de les remplir comme ça en tapotant. Mais ça laisse les trous et ça me plaît pas du tout. Donc je remets encore un petit peu de mon marron là, qui s'est enlevé également. Je pense que cette fois on peut se passer des traits d'eyeliner, puisque ce marron il fait son travail. On dirait qu'il fait vraiment un trait d'eyeliner, vous voyez. Mais bon, après on peut quand même accentuer encore avec du marron. Un trait d'eyeliner, on peut ne rien faire aussi. En fait, c'est sans fin. Si je continue à estomper ici, ça me fait partir le vert. Ah, c'est moche. Je vais pas estomper, je vais appliquer comme ça au doigt. Comme ça me fait repartir un petit peu les paillettes sur le côté. Et on va les enlever un petit peu avec... Ah, il est raté ce make-up. En fait, j'aime pas faire les make-up avec les palettes que je ne connais pas. Et je la connais pas, celle-là encore. Je la connais pas bien du tout. Mais maintenant, je sais comment ça travaille. Mal. On va essayer d'enlever tout ce qui tombait là. Maintenant, on va nettoyer tout ça. Et puis après, on va voir si on applique le trait d'eyeliner. Et bah pour nettoyer, je vais prendre ça. Et je vais prendre ça. Donc c'est Bioderma. C'est un bébé crème. AR bébé crème SPF 30 créaline. Et, ou créaline, je sais pas. Et puis Bourjois Always Fabulous. Celui-ci, je suis moins fan parce qu'il m'assèche le contour des yeux. C'est pour ça que je le mélange avec Bioderma. Bioderma, je mets sur ma main. Et celui-ci, je vais mettre directement sous les yeux. Vous allez me dire, tu m'étonnes, ça sèche, ça en met tellement. Ah oui, parce que j'ai tellement sali. Donc j'en mets tellement. Et du coup, je vais mélanger avec celui que j'ai sur ma main. Donc le Bioderma. Comme ça fera un petit peu moins sec. Mais malgré qu'il soit sec, ce qui est bien en lui, c'est qu'il est couvrant. Ça, c'est cool. Après, ce qui est moins bien, c'est qu'il rentre dans les plis, dans toutes les rides et ridules. Ça, c'est moins drôle. Je dessine toujours comme ça vers la fin pour faire mon trait d'eyeliner droit. Si je le trait d'eyeliner, si j'ai pas de trait, bah, c'est le fard que j'essaie de moduler. Qu'il soit droit. Et je mets un petit peu au-dessous le peu ce qui me reste parce que j'essaie d'étaler déjà les grosses traces pour après venir un petit peu au-dessous, pas trop, hein, en léger nettoyage et sur le front. Vous voyez, c'est pas toujours bien dessiné. Un côté est assez droit, l'autre qui est assez
arrondi à chaque fois avec moi, je comprends pas. Je le fais mal le truc. J'aime pas cette palette, j'aime pas du tout. Peut-être sans caméra, je réussirais à faire quelque chose, mais là, je suis pas fan du tout. Donc, on a fait tout ça. Maintenant, je vais prendre mon Beauty Blender pour tapoter tout ça et faire imprégner. Je le nettoie une fois tous les 2 jours à peu près. Donc, je tapote pour que la matière rentre dans les rides, quoi, en fait, au final. Vous voyez, c'est super long comme vidéo. Là, ça fait déjà 25 minutes et on a quasiment rien fait. Enfin, si, on a fait quand même des choses, mais on n'a encore pas fini. Je reprends mon pinceau, j'efface là où je pense qu'il faut encore effacer un peu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre, selon la couleur que j'ai appliquée, comme c'est la couleur verte, je vais légèrement encore estomper en dessous, que ce soit un peu estompé. On peut prendre le pinceau plus petit que ça, parce que là, celui-là, il nous a tout sali. Je vais prendre un pinceau fin. Ah, celui-là, il m'a l'air pas mal. Un pinceau tout fin comme ça. Je vais estomper un petit peu en dessous. Afin que ça crée un léger fumée, légère fumée en dessous. Et que ça fasse joli. Que ça fasse pas des traits nets. Et au-dessus aussi, je vais estomper un tout petit peu. À la base de ma paupière et vers le bout de ma paupière aussi. Vers le bout de ma paupière, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy avec lequel je vais estomper tout ça. Voilà, ce sera celui-là. Bah écoutez, c'est bof, hein. C'est très très bof. Je suis pas très satisfaite. Mais bon, aujourd'hui ça va être ça et puis c'est tout, hein. Il y a des jours comme ça. On peut rattraper tout ça peut-être avec les traits d'eyeliner, mais je suis pas sûre que ça change grand-chose. Je vais, oui, quand même peut-être essayer de faire des traits. Vous savez ce qu'on pourrait peut-être accentuer, mais ça va vouloir dire tricher. Mais je vais essayer quand même d'activer un petit peu le vert avec gauche là. Gauche, c'est ce que j'ai eu un petit phare dans ma Blissing Box. S'il voulait s'ouvrir aussi, ce serait pas mal. Mais le problème, c'est que gauche, il est un peu nacré. Non, je pense que ça changera pas grand-chose. Bon, écoutez, je laisse comme ça parce que c'est raté. On va prendre un petit donc eyeliner Yves Rocher. C'est un fard à paupières à la fois crémeux. Là, ça fait déjà 30 minutes la vidéo. Et donc, je vais dessiner les traits d'eyeliner à la base, mais j'ai oublié qu'ici on a du marron. Donc, je vais voir comment je vais faire. Je vais faire à la base ici. Et là. Bon, ça accentue quand même le regard, hein. Là aussi un peu. Mais que la base, voyez. Et pour le marron, par contre, j'ai un petit souci, j'en ai pas. J'ai pas de marron dans ce style-là. J'ai que le marron en crayon classique, mais ça va être compliqué. Je vais prendre un gris marron comme ça, crémeux, de chez NYX. Parce que l'autre, comme c'est du crayon en bois, ça va être très compliqué à dessiner. Quand on a des rides, hein, c'est compliqué. Et celui-ci, vous voyez comment ça glisse tout seul. Donc je vais rejoindre ce trait avec le trait vert que je viens de faire. Et après on peut remplir, on peut ne pas remplir, on fait comme on sent. Cet œil il est particulièrement difficile parce que j'ai comme un creux ici, c'est terrible. Du coup ça en fait des traits arrondis. Celui-ci c'est plus facile, j'ai l'impression. Pareil, je fais rejoindre le trait avec le trait eyeliner vert et je remplis. C'est pas un gros chit-chat make-up, hein, on parle plutôt du make-up, hein. Mais bon, c'est pas plus mal non plus.
S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à lancer. Les thèmes, on pourra en parler peut-être. Pas les thèmes qui fâchent tout le monde, pas la politique, pas la religion. Et je vais mettre un petit peu ici aussi à l'intérieur. C'est pas facile à mettre à l'intérieur, j'aime pas ça du tout. Mais bon, je fais comme je peux. Disons que si je mets rien à l'intérieur, ça fait un œil nu. Et ça se voit pas trop en fait que j'ai fait du maquillage. Et là, l'idéal, c'est de mettre quelque chose de clair. Mais dans l'état actuel des choses, quand je me maquille un petit peu, je me vernis pas, non. Mais comme je me maquille, comme je peux aussi, le bas des cils, il en reste très peu. En fait, comme ils sont pour l'instant tout petits, ils n'ont pas encore poussé, avec le mascara, je salis tout. Donc, pour éviter de voir les taches de mascara, je mets un trait d'eyeliner foncé. Donc, d'ailleurs, celui-ci, c'était la couleur Truffle Diamond. VRML 12. Comme ça, vous savez. C'est un gris marron. C'est un top, en gros. Couleur top. Donc, on va mettre un petit peu de mascara. Je commence à avoir froid, vous voyez. Et c'est comme ça tout le temps. Je vais remettre mon bonnet parce que je commence à avoir le nez qui... Oh, je frissonne là. Là, je vais prendre le mascara Volume de chez Yves Rocher. Mascara classique, ce que j'aime, c'est son pinceau, qui n'est pas ni trop gros ni trop petit, qui va bien pour l'instant avec mes petits cils. J'ai quasiment rien pour l'instant. D'un côté, j'ai pas envie de me mettre des faux cils, de l'autre côté, je me dis, est-ce que ça va pas me protéger plus les yeux? Et de l'autre côté, je me dis, il faudrait peut-être que je prenne l'habitude pour l'instant que j'ai pas de faux cils pour qu'enfin mes cils puissent pousser. Parce qu'autrement, ils pourront jamais pousser si je les bloque tout le temps avec les faux cils. Et quitte à ne pas pouvoir ouvrir les yeux et laisser me reposer les yeux, je vais me coucher. Peut-être ce serait mieux comme idée. Je maquille le peu ce qui a poussé. Pas grand chose pour l'instant, mais c'est pas grave, il y a ce qu'il y a. On revient à notre discussion d'appréciation de ce qu'on a. Et là, ils sont tout petits encore, vraiment minuscules. Oh là là. Cet œil-là, il est un peu plus difficile à faire pousser, je comprends pas pourquoi. Ouais. Difficile. J'ai déjà envie de faire une sieste, je vous jure, je suis déjà fatiguée. En fait, ces derniers temps, le maquillage m'épuise. Je trouve ça tellement long. Parce qu'il faut prêter attention à tout. C'est tellement long de le faire dans cet état-là. Oh là là. Là, vous voyez, je me fais littéralement chier avec ces sourcils et les cils. Voilà ce que ça devient. Je suis pas sûre que ce soit un super make-up, mais on va dire qu'avec la palette que je connais pas, j'ai réussi à faire quelque chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer tout ce qui est crémeux, et puis enfin, je vais terminer par tout ce qui est poudreux. Donc, on termine par Blush Stick. C'est celui-ci que j'ai eu dans mon Blissing Box. Ça vient de Blossoming. Donc, je vais le mettre sur les joues pour faire du blush, pour l'instant crémeux, et puis ensuite poudreux. Donc, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais estomper ce stick. J'aurais peut-être dû prendre le marron plutôt que le rose. Mais bon, tant pis, c'est fait. Ça donne un petit peu plus de fraîcheur, on va dire. Avec le marron, j'aime bien effet bonne mine. Là, c'est plus effet mine fraîche. Et j'aime bien mettre une petite pointe ici. Sur le creux du nez, comme si j'avais pris un petit coup de soleil, et ça donne un effet bonne mine aussi. Ensuite, je vais appliquer Fenty Beauty, c'est le highlighter crémeux que j'ai, il est dans les tons orangés. Je l'ai acheté il y a une éternité, en 2022. Oh, il est presque fini, youpi! Je pensais que j'allais jamais le terminer. Je sais que ça se fait plus, mais j'aime toujours le faire ici. En fait, je suis pas quelqu'un qui suit énormément la mode. Je vais au feeling, je prends ce qui me plaît, j'achète ce qui me va.
Voilà, je suis plus comme ça. Je mets dans les coins des yeux parce que j'ai pris l'habitude, je trouve que ça illumine énormément le regard, malgré les traits d'eyeliner assez foncés, et je trouve ça plutôt pas mal. Je jette tout le temps le coup d'œil là-bas parce que je regarde le temps qui me reste pour que ça dure pas 1 heure non plus, parce que déjà, je trouve ça assez long. Donc j'estompe encore avec un petit pinceau comme ça. Au final, on n'a pas beaucoup parlé plus que ça. Écoutez, hein. Ah bah je vais en même temps embarquer tous les pinceaux, je vais les laver je pense, je vais pas les ranger. Je vais les laver. Donc, les cils, je vais les ranger. On aurait pu mettre les cils, ça aurait fait un petit effet assez sympa, comme ça, vous voyez. Mais je vais les faire reposer un petit peu aujourd'hui, parce que demain je remettrai les cils. Peut-être que demain je referai encore un make-up et là je remettrai les cils et vous allez voir comment c'est, parce que demain j'ai le rendez-vous chez la gynéco, enfin qui est ma chirurgien, chez ma chirurgienne plutôt on va dire. Et à ce moment-là je remettrai les cils et vous verrez ce que ça donne. Même si vous avez déjà indirectement vu tout ce que ça donne. Donc là, maintenant, je vais prendre la poudre de chez Yves Rocher que j'ai abîmée, je l'ai cassée. C'est la poudre zéro défaut, moi j'ai le rosé moyen. Je vais prendre la houppette pour en fait accentuer ici un petit peu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de brillance. Et, enfin, la zone T. Et après, je vais prendre le pinceau pour estomper tout ça. J'enlève pour mettre... tout ce qui est poudre, tout ce qui est poudreux, et après je vais remettre, là j'ai froid. On sent hein, le nez qui commence à couler. Et franchement, le fixateur que je mets après le maquillage, je le mets aussi avant le maquillage. Je l'adore, ça permet de mieux tenir le maquillage. C'est vraiment génial ce fixateur, j'aime de trop. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc voilà, la poudre, on l'a mis. Maintenant, je vais prendre mon petit blush de chez MAC. C'est celui-ci, il a été aussi dans ma Blissing Box. Il a aussi une éternité, c'est une couleur pêche. Il s'appelle Melba. Non, bah, c'est comme la pêche. Hein. Voilà, très jolie couleur comme ça. On va mettre à l'endroit où on avait mis le blush crémeux. On va bien estomper. On va pas mettre des masses, hein. C'est quelque chose qui est assez pigmenté. Et vous voyez, il est là depuis 2022. Nous sommes 2026, ça fait 4 ans que je l'ai. Je n'ai pas développé d'allergie. Et je suis pas prête à le terminer, il est encore là. Hein. Donc je vais remettre un petit peu ici. On peut mettre aussi un petit peu en dessous pour faire un peu d'ombre. C'est la même chose qu'on peut faire avec les poudres, vous savez, correctrice. Et comme j'en ai plus, je l'ai jeté, je fais ça avec ça. Je vais estomper après, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est un peu trop orangé, mais c'est pas grave. Ça aussi, je vais laver. Tiens, il y a pas mal de choses qu'il faudra que je lave. Ça. Et ben, je vais laver pas mal de choses, tiens. Ouais, beaucoup de mes pinceaux. Je vais tout nettoyer, ce serait peut-être pas mal. Pour demain, comme ça, j'aurai des pinceaux propres. Parce que vu que je me maquille un peu plus régulièrement maintenant qu'avant, voilà. Vous voyez, j'ai déjà mal aux yeux. Toujours pas terminé la palette que j'ai achetée en 2017. Elle a presque 10 ans, elle a 9 ans, vous vous rendez compte? Et je me maquille très très régulièrement. Les filles qui achètent énormément de maquillage, j'en faisais partie, j'en achète plus maintenant autant. Vous vous rendez compte? Là, je vais prendre des teintes jaunes et roses que je mélange entre eux. Et j'applique sur le contour de mon blush et ici sur le nez, même si c'est encore une nouvelle fois clou d'actualité, j'aime toujours le faire parce que je trouve que ça donne un effet bonne mine. Et donc évidemment j'ai rangé le pinceau que j'avais besoin, c'est très très intelligent, je l'ai mis avec les autres à laver, mais où il est là. Et donc là, dans les coins des yeux, je vais prendre aussi ce jaune là et je vais l'appliquer là pour donner plus de luminosité à mon regard. Comme ça, ça répète un tout petit peu notre couleur kaki. Et c'est assez sympa. Maintenant, si on pense qu'on en a mis de trop, de blush, de tout, de highlighter, ce que je fais, je prends
Vous pouvez faire ça avec une poudre aussi un petit peu neutre, comme celle-ci par exemple, j'ai pris chez Yves Rocher, c'est une poudre libre qui est blanche. Bon, il faut faire attention parce qu'elle est blanche. Sinon, moi je prends mes météorites que j'ai acheté aussi en 2022, ils ont 4 ans. Et voilà ce qui me reste encore, hein. C'est pour ça que vous n'allez pas voir ici des emballages propres, blancs, immaculés, ou enfin bon, net quoi, parce que non, mais je nettoie pas mes palettes, hein, parce que c'est toujours mes mains dans le fard que je prends à chaque fois. Je nettoie surtout mes pinceaux. Et donc ça vous permettra d'étaler le surplus que vous avez pu appliquer. Par exemple là, vous voyez, ça étale un tout petit peu, mais ça laisse un léger ombre. Et c'est pas mal. Donc pour dire qu'un investissement de 60 € sur 4 ans, bah écoutez, c'est rien en fait. Hein. Et j'aime tellement ces météorites, en fait, ça sent tellement bon. Ça sent le luxe, j'adore. Voilà, donc j'estompe avec ça, généreusement, sur tout le visage. Comme ça, je sens bon. Je me sens belle. Voilà, les pinceaux, c'est à laver. Nous sommes à 35 minutes déjà de maquillage. Waouh. Et je vais maintenant utiliser mon Makeup Stories. C'est celui que je préfère. C'est un fixateur. Je me tais et je vaporise. Je vaporise généreusement. Ensuite, à nettoyer. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ça, c'est toujours Yolène qui me reste encore un petit crayon. À la base, j'ai hydraté mes lèvres, mais là, ça a un petit peu séché. J'ai encore très peu de rouge à lèvres qui me reste et que j'utilise jusqu'au bout quand même. C'est celui-ci de chez Sephora. Je connais pas la couleur, mais j'aime tellement ce rouge à lèvres. Il est mort. Hein. Il n'y a plus rien. Mais je creuse. Je creuse. J'ai envie de prendre tout ce qui reste parce que je l'aime tellement. En fait, il est doux, il est hydratant. Je me demande si les prochains maquillages, je vais parler. Est-ce que je vais peut-être juste filmer? Ou est-ce que j'ai pensé vous mettre quelque chose dont je raconte peut-être au fond d'écran et que je me maquille, comme ça vous écoutez ce que je raconte, mais en même temps je peux me maquiller tranquillement et regarder une vidéo YouTube par exemple, parce que là je me sens seule, mais seule, pas possible parce que bah, j'ai personne, j'ai pas d'interlocuteur et je ne fais que parler à ma caméra. Et le maquillage devient hyper long. Et donc là je vais appliquer l'outil London. C'est aussi, ça date... C'est un petit gloss beige, je ne sais pas c'est quoi la couleur. Batch, non je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme couleur, mais je l'applique. En fait j'utilise tout ce que j'ai à la maison. Je mets ici, sur le centre de mes lèvres, pour donner un petit peu plus de volume à mes lèvres, parce qu'ils sont petites. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce make-up. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce make-up. Je range ma petite palette dans son étui, parce que j'ai pas envie qu'elle soit salie par les doigts dans les fards. Mais je vous avoue que je ne suis pas très fan. Peut-être que je ne l'ai pas encore adopté, je sais pas, il faudra peut-être un peu plus de temps pour apprendre davantage à l'utiliser, à m'en servir. Mais à l'heure actuelle, je vous avoue, c'est un petit peu compliqué parce que bah, ils se sont pas bien appliqués ces fards. Hein. Voilà, c'était tout. Il me reste plus qu'à nettoyer tout ce que j'ai tout autour de moi. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Sans faux cils, sans cils, faux cils. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu avoir, mais c'est pas moche non plus. Et les lèvres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette idée si, par exemple, je me maquille, mais je vous raconte quelque chose ou je vous lis quelque chose peut-être aussi, ça peut être pas mal. Je ne sais pas quoi.
Dites-moi qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Ou sinon, je vais prendre un article au pif des magazines, par exemple, que j'ai là-haut et que j'ai jamais lu. Et je pourrais vous lire des titres, des extraits de magazines. Comme ça, j'avance aussi mes lectures de magazines. Et puis, ça concernera les magazines beauté. Et ça vous donnera quelques lecture, enfin vous pourriez écouter et regarder en même temps ce que je me fais comme maquillage, parce que Chit Chat Make-up, c'est vraiment il faut parler de quelque chose en particulier. Moi je sais pas trop de quoi parler, j'ai froid. Je sais pas trop de quoi parler parce que des fois oui j'en ai envie, ça déborde. J'ai envie de vous parler de plein de choses. À ce moment-là, je vais vous parler de plein de choses. Autrement, je pense que je sais pas où est passé mon bonnet. Autrement, je pense que je vais peut-être appeler ces vidéos un petit peu différemment. Peut-être ça sera pas Chit Chat Make-up, mais autre chose. Make-up actualité ou j'en sais rien, Make-up magazine, un truc comme ça peut-être, pourquoi pas. Et là, je vais vous lire un article de magazine. Bah tiens, je pense que c'est plutôt pas une mauvaise idée. Et pendant la lecture, eh ben, je vais me maquiller, je vais montrer ce que je fais. Je vais essayer de faire des make-up dans les 15 minutes. Vous montrer éventuellement ce avec quoi je me maquille ou mettre peut-être dans la vidéo les produits que j'ai utilisés. En fait, je vous parle, mais en même temps, je me fais des idées comme ça. Je me donne des idées et comme ça, je vais pouvoir tout mettre sur papier ou directement en vidéo. Et puis, bah, celle-là, elle est longue, oui, parce que j'explique tout. Mais après, je vais peut-être essayer de faire ça comme ça, sans forcément dire bonjour, au revoir, etc. Mais annoncer, par exemple, le titre de magazine ou le titre de l'article et de vous le lire et me maquiller avec. Je pense que ça peut être pas mal comme idée. Moi, je crois que j'ai Marie-Claire là-haut, je crois que j'ai des trucs comme ça. En fait, ce sont des magazines qu'on a souvent dans les salles d'attente. J'aurais pu tout aussi bien vous mettre, par exemple, sur le côté les mots fléchés, ou alors faire les mots fléchés en même temps qu'on se maquille. Ça pourrait être aussi une bonne idée, ça. Mais ça veut dire qu'il faut que ça soit en direct, que vous ayez les mots fléchés sous vos yeux et moi qui est en train de se maquiller. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, ça. Bon, à voir, il faut réfléchir, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui peut être comme une idée. Je pense que ça peut être pas mal et idée pas commune, parce qu'à chaque fois, on voit les gens qui parlent, qui se maquillent, etc. Mais là, je pourrais peut-être vous apprendre quelque chose, enfin vous lire quelque chose qui peut être sympa, ou vous lire quelques anecdotes, j'en sais rien, des trucs comme ça qui pourraient peut-être vous intéresser. Et puis, parce que les lectures à la base, les lectures de livres et des classiques, etc., je le fais sur ma chaîne Parlana, si jamais vous êtes intéressés. Mais par exemple, en se maquillant, un truc un peu genre détente, quoi. Soit des anecdotes, soit de la lecture des magazines, hein. Ça peut être des choses comme ça, simples, ou bien des rites, des traditions de certains pays ou de certaines régions, hein, par exemple. J'ai aussi ce livre-là. Faut voir. Je vais regarder ça et puis bah, la prochaine fois, je vous ferai ça peut-être. Il faut que je prépare d'abord mes lectures et puis ensuite, je vous ferai le maquillage qui va aller avec. Et si toutefois, j'ai pas rempli ma mission, c'est-à-dire que le maquillage était beaucoup trop long et les lectures beaucoup trop courtes, ou l'inverse, il va falloir que je mette un peu de musique avec, ou enfin bon, je vais voir, je vais m'organiser. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le maquillage aussi vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'est-ce que vous pensez des idées que je suis en train de vous donner, que je viens de vous donner, pardon. Et si c'est pas bon, ou alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à les partager. Sur ce, dites-moi aussi si vous avez encore plein de palettes que vous n'avez jamais utilisées ou si vous continuez de racheter des nouveautés. Est-ce que ça vous va que je vous fasse des maquillages avec des vieilles palettes que j'ai chez moi parce que j'estime qu'il faut aussi les utiliser et tout le temps acheter. Voilà, il faut quand même se servir de ce qu'on a. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Sur ce, moi, je vais aller chercher mon bonnet, je suis gelée. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, bon make-up.